Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 18 mars. Je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Le ministère ne soit pas un objet de blâme. Pour que le ministère que Dieu nous a donné ne soit pas un sujet de blâme, il faut que nous puissions nous comporter comme des vrais ministres de l'Évangile. Et c'est ce que Paul veut dire ici. Ce que Paul va montrer dans cet épître de 2 Corinthiens, c'est que les gens vont parfois nous accuser, en fait. Mais nous devons vivre une vie digne du Seigneur. C'est ça la question ici. Dans 1 Corinthiens 9, 3, d'ailleurs, Paul dit, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Et donc ensuite, il va expliquer comment il se comportait et les droits d'ailleurs qu'il avait en étant un prédicateur de l'évangile. Mais cela n'empêche pas les gens, certaines personnes, le monde, de nous accuser et de dire des choses fausses sur nous. Paul, il n'est pas en train de dire, je ne vais pas dire quelque chose qui vous fâche, parce que l'évangile, comme il va expliquer dans 1 Corinthiens, l'évangile parfois va être une source de scandale pour certains. Les gens vont pas aimer ce qu'il dit l'évangile. D'ailleurs, Jésus, quand il parlait la plupart du temps, il scandalisait les gens. Les gens étaient outrés parfois. Souvent, il prenait quand même des cailloux pour le lapider. Donc, c'est pas de cela dont Paul parle dans 2 Corinthiens. Il veut pas dire, je vais vous parler d'un évangile à l'eau de rose, comme ça tout le monde sera content. Non, c'est pas ça. Il dit dans 1 Corinthiens 1, 18 à 25, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc, l'évangile, le message de la croix, c'est une folie pour certains. Mais c'est pas pour cela que nous allons arrêter de prêcher l'évangile. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Donc, il est en train de citer l'Ancien Testament. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc, pour le message de la croix, c'était une folie pour les Grecs et un scandale pour les Juifs. Mais c'est pas pour cela que nous allons arrêter de prêcher l'évangile. Paul, dans 2 Corinthiens 6, il n'est pas en train de dire « je veux parler d'un autre évangile, comme ça tout le monde sera content ». Non, ce qu'il est en train de dire, c'est que je me comporte comme il faut pour que l'évangile ne soit pas scandalisé. C'est pas la même chose. C'est notre comportement. Les gens vont dire du mal, mais en fait, à un moment, il n'y aura pas d'accusation. D'ailleurs, il n'y en a plus d'accusation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, prêchons l'évangile sans avoir peur, en respectant les gens, mais bien sûr, mais prêchons quand même l'évangile de Jésus-Christ, pas la doctrine de mon Église, pas la doctrine du christianisme, mais l'évangile de la croix du Christ. Et vivons une vie digne du Seigneur. Comme cela, les gens ne pourront pas nous accuser d'avoir fait n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse.